Il y a une guerre qui se joue, les amis, une guerre qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais son impact se fait sentir dans chaque recoin de ta maison, dans ta tête, ta famille, ton âme. Pump. Partout dans le monde, les gens se réveillent avec une peur inexplicable, une oppression bizarre, des maladies soudaines, et des cycles de souffrance qui ne finissent jamais. Et derrière tout ça, caché en pleine vue, il y a l'ancienne force implacable de la sorcellerie. Une force maléfique qui utilise le naturel pour manipuler le spirituel. Mais moi je suis là, pour te dire aujourd'hui, il y a une réponse. Pas dans la superstition, ni dans la sagesse humaine, mais dans la parole éternelle et inébranlable de Dieu. Il y a une arme secrète dans la Bible dont la plupart des églises ne parlent même pas. Un symbole que Dieu lui-même a utilisé pour purifier, préserver, chasser les ténèbres. Cette arme, c'est le sel. Pas n'importe quel sel, mais du sel consacré, béni, qui honore Dieu. Et quand on l'utilise avec foi, même en obéissant à un ordre divin, il devient bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. C'est comme une déclaration spirituelle que tout mal doit retourner à la fosse d'où il est venu. La Bible n'en parle pas à moitié. Ce soir, je vais vous montrer comment le sel, quand il est entre les mains des justes, a le pouvoir de briser les malédictions, de faire taire la sorcellerie et de renvoyer le diable en enfer persilla. La Bible, c'est un livre de mystères divins et de vérité éternelle. Ce n'est pas juste un livre d'histoire ou un guide moral, c'est la parole vivante et inspirée de Dieu. Et dans ces pages, il n'y a pas que des histoires de salut et de grâce, mais aussi des consignes pour le combat. Parce qu'on est en guerre, une guerre spirituelle. Éphésiens 6, 12 dit « Awogo, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres. » Yo mes amis, si on veut gagner cette guerre, il faut qu'on comprenne les armes que Dieu nous a données. Dans toute la Bible, Dieu utilise des symboles physiques pour représenter l'autorité spirituelle. L'eau pour purifier, l'huile pour oindre, le sang pour racheter, et le sel pour purifier, pour conserver, et pour établir une alliance. Le sel revient sans cesse dans la Bible. Ce n'est pas un hasard, mais un dessein divin. Lévitique 2, 13 dit « Égoi, tu offriras du sel avec toutes tes offrandes. » Dieu a dit à son peuple de ne jamais présenter un sacrifice sans sel. Dans 2 Rois 2, le prophète Élisée a pris du sel et l'a jeté dans une source empoisonnée, et les eaux ont été guéries. Le sel n'était jamais juste un assaisonnement dans les Écritures. C'était sacré. Il représentait le pouvoir éternel de conservation de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais dans notre monde moderne, le spirituel, l'importance du sel a été oubliée. Et pendant que l'Église dort, l'ennemi agit. La sorcellerie s'est glissée dans les foyers, dans les cultures, même dans les églises déguisées en symboles, malédictions, sorts et rituels impies. Les gens sont tourmentés par des forces invisibles. Et beaucoup ne savent même pas à quoi ils font face. Mais la Bible dit dans Luc 10, 19. « Ok, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu n'a pas laissé ses enfants sans défense. Il a mis des armes spirituelles entre nos mains, et quand on les utilise avec foi, quand on agit sans peur, mais dans l'obéissance, le mal doit fuir. Mais l'une de ces armes, c'est le sel. Et je ne parle pas de rituels bidons ou de superstitions. Je parle de ce qui se passe quand le peuple de Dieu prend ce qu'il a créé, le consacre par la prière et l'utilise sous la conduite du Saint-Esprit. Le sel qu'on congèle. On prie dessus. On place à des endroits stratégiques, pas comme une magie, mais comme un acte prophétique de foi qui peut envoyer un message dans le domaine spirituel. Voilà, plus d'accès, plus de tourments, plus de malédictions au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Ce message ne parle pas seulement du sel, il parle de l'autorité du croyant. Il parle de la guerre spirituelle. Il parle de récupérer ce que l'ennemi a volé. Alors, commençons là où Dieu a commencé avec son alliance. Ouvrons nos cœurs et plongeons dans le mystère et la puissance de ce que Saül représente vraiment. Partout dans la Bible, on voit Dieu utiliser les simples pour dérouter les puissants. Il a utilisé la fronde d'un berger pour abattre un géant. Il a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule immense. Et il a utilisé une croix en bois grossier pour vaincre le péché, la mort et l'enfer pour toujours. Mais il y a un élément dans les Écritures, un truc tellement courant, tellement ignoré, qui porte une profondeur de puissance spirituelle. Beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment compris ça. Vendu pas juste pour le goût, pas juste pour conserver, mais pour l'alliance, pour une déclaration spirituelle, pour l'autorité divine, l'alliance de sel, dans Lévitique 21. 13. Dieu ordonne à son peuple, « Ego, et toute offrande de ta viande, assaisonne avec du sel. »
Tu ne laisseras pas manquer le sel de l'alliance de ton Dieu dans ton offrande de viande. Dieu appelait ça le sel de l'alliance. Ce n'était pas une simple consigne. C'était un ordre divin. Il ne pensait pas juste au goût. Il voulait transmettre à son peuple un symbole de permanence, de pureté et de conservation. Le sel rappelait que ce que Dieu déclare, ni les hommes ni le diable ne peuvent l'annuler. À l'époque, le sel avait de la valeur, il était pur, incorruptible et durable. Dans les temps bibliques, quand deux parties concluaient, quand ils faisaient une alliance, ils la scellaient souvent avec du sel. Chacun avait une petite bourse de sel, et il prenait une pincée de chaque bourse pour les mélanger. Une fois mélangés, on ne pouvait plus jamais les séparer. C'était un pacte puissant et indestructible. C'est ce genre d'alliance que Dieu fait avec nous, irréversible, éternelle, sainte. Donc, quand Dieu parle de l'alliance de Saül, ce n'est pas juste un symbole. Il affirme que ses promesses ne pourriront jamais, ne se dégraderont pas et ne s'effaceront jamais. Dans 1 Chronique 13, 5, le texte dit « Oué, ne devriez-vous pas savoir que le Seigneur Dieu d'Israël a donné le royaume d'Israël à David, pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. » Oh, c'était la façon de Dieu de dire « Agé, ma parole est immuable. Mon autorité est définitive. Ma faveur envers mes élus est inébranlable. » Yo, mais aujourd'hui le monde a oublié ce que Dieu a consacré. Ce qui était sacré est devenu ordinaire. Et ce faisant, l'Église a perdu le contact avec les outils que Dieu nous a donnés pour marcher dans la victoire. Beaucoup de croyants sont sous attaque. Ils se sentent encerclés par des forces qu'ils ne comprennent pas. Confusion, dépression, esclavage financier, maladies répétées, malédiction générationnelle. Tu pourrais penser que c'est juste une coïncidence. Mais la Bible nous dit qu'il y a des forces spirituelles à l'œuvre, cherchant qui elles peuvent dévorer. Et Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Le sel dans les mains d'un croyant consacré devient plus qu'un simple minéral. Ça devient une déclaration. J'appartiens à un Dieu qui tient ses alliances. À chaque fois que tu tiens ce sel et que tu pries dessus, tu rappelles à l'enfer que ta vie lui échappe, préservée par le sang, que ta maison soit protégée par sa parole, et que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas. Regarde l'histoire d'Élisée dans 2 Rois 2, 19-22. Les gens sont venus vers le prophète et ont dit « Oh, et voici, je te prie, la situation de cette ville est agréable, mais l'eau n'est pas bonne et le sol est stérile. » Yo, et Élisée n'a pas fait de discours. Il n'a pas demandé une solution scientifique. Il a dit « Ego, apportez-moi un bol neuf et mettez-y du sel. » Yo, et la Bible dit « Ego, il est allé à la source des eaux. » Yo, il jeta du sel et déclara « Ego, voilà ce que dit le Seigneur. J'ai guéri ces eaux, il n'y aura plus de mort ni de terre stérile de ce côté-ci. » Yo et les eaux ont été guéris jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'obéissance. C'était un geste prophétique, c'était une preuve de foi. Dieu honore ce qu'il a consacré. Le sel n'avait aucun pouvoir en lui-même. C'est le Dieu de l'Alliance qui a agi quand le prophète a suivi sa parole. Et je vous dis aujourd'hui, il est temps de reprendre le contrôle. Les choses oubliées. C'est le moment de prendre le sel chez toi, le sel dans ta cuisine, et de ne plus le voir juste comme un truc pour assaisonner la bouffe, mais comme un symbole des promesses durables de Dieu. Consacre-le, prie dessus. Et quand le mal essaie d'entrer chez toi, que la sorcellerie envoie ses malédictions sur ta famille, que les ténèbres spirituelles se lèvent contre toi, tiens ce sel avec foi et dis « Oh oui, je suis en alliance avec le Dieu vivant. Je suis préservé, je suis protégé. On rigole pas avec les ténèbres. » Yo, la Bible dit dans Matthieu 5, 13, « Ouais, vous êtes le sel de la terre. » Pas peut-être vous êtes. Ça veut dire que tu portes la nature de l'alliance partout où tu vas. Ça veut dire que tu es appelé à préserver la justice dans un monde qui se décompose. Tu es appelé à être une déclaration vivante que les promesses de Dieu tiennent toujours et que sa parole ne faillit pas. Entrons plus en profondeur sur ce qui arrive quand le sel, consacré et abandonné à Dieu, est utilisé avec une précision prophétique. Point. Parce que quand le sel touche la malédiction, quelque chose se passe. Le surnaturel commence à bouger. Allons voir ce que les prophètes savaient. Comment le sel, dans la main de la foi, peut briser les chaînes de la destruction et libérer la bénédiction du ciel. Partout dans le monde, les gens crient en silence. Tu le vois dans leurs yeux, chez eux, dans leur famille. Ils portent des chaînes invisibles, des fardeaux qu'ils ne peuvent pas expliquer, des douleurs qu'ils n'ont pas causées. Une oppression qui semble venir de nulle part. Et beaucoup ignorent que derrière ces chaînes se cachent des malédictions, des missions spirituelles envoyées par l'ennemi, voler, tuer et détruire. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus pour briser toutes les malédictions. Et il y a de la puissance dans les symboles de l'alliance de Dieu,
Même le sel, quand il est utilisé avec foi, peut faire tomber les forteresses et apporter la délivrance. Dans 2 Rois 2, 21, quand Élisée jeta le sel dans les eaux empoisonnées, ce n'était pas fait au hasard. Il déclara, ainsi parle le Seigneur. J'ai guéri ces eaux. Ce n'était pas une solution humaine, mais l'autorité divine de Dieu à l'œuvre à travers lui. Acte prophétique. Cette ville vivait sous une malédiction, leur terre était stérile. Leur eau était empoisonnée. La vie s'étouffait dès les racines, mais quand le sel a touché la malédiction, la parole de Dieu a percé les ténèbres et la terre a été guérie. Vous m'entendez? La malédiction a été levée, pas grâce à la force d'Élisée, mais grâce à la puissance de l'alliance de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers ressemblent à cette source maudite. L'ambiance est lourde, les couples se déchirent, les enfants se rebellent. La maladie revient par vagues, les générations subissent les mêmes schémas d'addiction, de colère ou de pauvreté. Mon cher ami, ce n'est pas juste une coïncidence. C'est un cycle spirituel. Et ce genre de cycle ne se brise pas avec de bonnes intentions. Ça se brise quand le croyant se lève avec l'autorité de la parole de Dieu et applique la puissance de la croix, du sang et des outils que Dieu a donnés. Comme Élie avec le sel, je vais te parler franchement. La sorcellerie, c'est réel. Les malédictions, c'est réel. Les attaques spirituelles, c'est réel. Et trop de chrétiens vivent comme si ce n'était pas le cas. On dirait qu'on est dans une cour de récré alors qu'en vrai, on se tient sur un champ de bataille. La Bible dit dans Proverbe 26, 2, Agé. La malédiction sans cause ne viendra pas. Ça veut dire que les malédictions ne tombent pas du ciel, elles sont ciblées et voulues. Mais écoute ça, quand du sel est béni et mis à part sous la direction du Saint-Esprit, il devient plus que du sel. Il devient un témoin dans le domaine spirituel, que l'alliance de Dieu est active et que toute obscurité doit s'incliner. J'ai rencontré une femme une fois qui était tourmentée chez elle, pendant des années. Des bruits bizarres la nuit, des ombres qui ne disparaissaient pas. Ses enfants se réveillaient en criant, voyant des silhouettes que personne d'autre ne voyait. Elle a tout essayé, thérapie, conseils, même quitté la maison. Mais l'oppression la suivait partout. Un jour, un pasteur lui a dit de prendre du sel, de prier dessus, et de le mettre dans les coins de sa maison en récitant des versets. Ça lui paraissait bizarre, mais elle a obéi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. La paix est revenue. Les ténèbres se sont levées. Pourquoi? Parce qu'elle ne faisait pas confiance au sel. Elle faisait confiance à la parole de Dieu qu'il avait consacrée. Jésus a dit dans Matthieu 18, 18, « Obéez, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. » Ça veut dire que le ciel réagit quand on agit en accord avec la volonté de Dieu. Quand tu pries sur du sel, tu ne fais pas un rituel. Tu es en accord avec le ciel. Tu dis que cette maison appartient à Dieu. Aucun sort, aucune sorcellerie, aucun démon ne peut rester ici. Et quand tu poses ce sel avec intention, tu fais comme Élisée. Affirmer que la puissance de Dieu est là pour briser les chaînes.